Louer son terrain, une solution pour vendre l'électricité de vos panneaux solaires. Alors, tout le monde peut devenir producteur d'électricité photovoltaïque. La simple installation de panneaux solaires permet de produire une électricité verte, propre et renouvelable. Vous pouvez ensuite choisir de consommer cette électricité et ou de la réinjecter dans le réseau électrique général. Et c'est là que c'est intéressant, parce que cette deuxième option qui consiste concrètement à vendre l'électricité produite peut prendre différentes formes. L'une d'entre elles consiste à louer son terrain à un développeur photovoltaïque, comme Unit, qui va vous aider à installer des panneaux solaires sur votre terrain et exploiter la centrale. Donc Unit fait l'apport et vous payera un loyer. Si vous êtes personnellement intéressé par la production d'électricité photovoltaïque, oui, installer des panneaux solaires pour produire de l'électricité verte, c'est la solution la plus simple, l'une des solutions les plus simples et les plus rapides. Et puis rappelons qu'il y a une demande croissante d'électricité en France pour tenir les engagements de neutralité carbone en 2050. Alors comment ça fonctionne ? Une centrale solaire ou une ferme solaire est constituée d'un agrégat, un ensemble de panneaux photovoltaïques qui sont montés sur support et reliés entre eux, sur une surface donnée comme une toiture par exemple, mais aussi un terrain à bâtir ou un champ dans le cadre de l'agrivoltaïsme. Ce sont ces cellules photovoltaïques sur les panneaux qui captent le rayonnement solaire et le transforment en énergie. Alors, pourquoi revendre votre électricité ? Eh bien, investir dans des panneaux solaires a un coût. Il existe des solutions de financement, mais ce coût demeure très élevé, et ce n'est pas forcément accessible à tout le monde. Alors bien sûr, vous allez générer des économies par la consommation de votre propre électricité. Ça vous permet de rentabiliser une installation photovoltaïque sur le long terme. Mais il existe un autre levier d'amortissement qui passe par la vente de la production électrique. Oui, parce que non seulement vous pouvez économiser en consommant votre propre électricité, mais vous pouvez également la revendre et faire des bénéfices avec. Alors, vendre son électricité est une option très intéressante pour les propriétaires de centrales photovoltaïques, car cela permet d'amortir l'investissement initial, de générer une source de revenus et de participer à la transition énergétique du pays. Comment est-ce que ça fonctionne ? En tant que fournisseur d'électricité, EDF n'a pas d'autre choix que de racheter la production électrique de vos panneaux solaires, mais le dispositif est soumis à plusieurs critères d'éligibilité. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la centrale ne doit pas dépasser une certaine puissance. L'installation doit également impérativement être placée en toiture ou en ombrière, ce qui veut dire que les panneaux solaires au sol et les panneaux solaires mobiles ne sont pas éligibles. Et puis l'installation doit avoir été réalisée par un installateur qualifié et certifié. Enfin, la demande de contrat d'obligation d'achat doit avoir été réalisée en même temps que la demande de raccordement. Alors vous allez me dire, peut-être que je ne corresponds pas à ces situations, et nous allons y revenir plus tard. Mais, en bref, EDF ne peut pas refuser de vous acheter tout ou partie de votre production électrique si vous êtes propriétaire d'une centrale solaire, que vous produisez de l'électricité, que vous désirez vendre tout ou partie de cette production, et que vous répondez aux critères d'éligibilité que nous avons vus. Il y a bien sûr des cas spécifiques pour les plus grandes centrales ou pour les panneaux solaires au sol, on y reviendra. Et notez bien que les panneaux solaires thermiques, qui génèrent simplement de la chaleur, ne peuvent pas être concernés par l'obligation d'achat photovoltaïque. Vous vous demandez sans doute quels sont les tarifs pratiqués. Alors vous les trouverez dans le dossier ou le lien qui accompagne cette vidéo, actualisé, mais retenez bien que les tarifs d'achat de l'électricité dans le cadre de l'obligation d'achat ne sont pas fixés par EDF. Ils sont fixés par la Commission de régulation de l'énergie par arrêté tarifaire. Et c'est très intéressant pour vous, d'autant plus que c'est la date de la demande complète de raccordement qui fixe le tarif pour 20 ans. Donc ça passe par un contrat, le contrat d'obligation d'achat, qui, comme je l'ai dit, est établi pour 20 ans, entre le producteur solaire et votre acheteur. Mais vous n'êtes pas obligé de revendre votre électricité à EDF. Déjà parce que vous pouvez très bien pratiquer l'autoconsommation totale de votre énergie, et puis parce que vous pouvez également vendre votre électricité à un autre acheteur obligé, comme les entreprises locales de distribution, ELD, qui officient sur 5% du territoire national. Maintenant, partons du principe que vous avez un terrain un peu large, et que donc vous aurez probablement une grande centrale. Alors, louer votre terrain pourrait être la meilleure option. Oui, parce qu'on l'a vu plus tôt, tous les panneaux solaires ne peuvent pas bénéficier du dispositif d'obligation d'achat. Les installations photovoltaïques de grande puissance ne sont tout simplement pas éligibles, et elles entrent dans un système différent pour valoriser leur production d'énergie qui, in fine, consiste à vendre leur électricité. Et puis on l'a vu également tout à l'heure, le contrat d'obligation d'achat ne s'applique généralement pas aux centrales au sol. Encore une fois, il faudra procéder autrement. Et autrement, ça veut dire qu'il faudra revendre l'électricité
par d'autres dispositifs, comme les appels d'offres de la CRE ou encore les Power Purchase Agreements, qui consistent à vendre directement à une structure privée sans passer par un fournisseur d'électricité. Pour les développeurs de grands terrains qui ne désirent pas ou qui ne peuvent pas entrer dans ces procédures qui sont beaucoup plus complexes, une solution existe. Louer son terrain à un développeur photovoltaïque. Alors ce développeur photovoltaïque, aussi appelé tiers investisseur, comme Unit, s'occupe de monter le projet, de construire la centrale, d'exploiter les panneaux solaires et de vendre l'électricité. Alors en échange, le propriétaire du terrain perçoit un loyer. Cette solution a de nombreux avantages, parce qu'elle permet de valoriser le foncier peu ou pas exploité, qu'il s'agisse de terres agricoles peu arables, de friches agricoles ou industrielles, ou encore de sites dégradés et pollués. Également, cette solution délègue le développement de la construction de la centrale à un expert qualifié, capable de manœuvrer un environnement administratif et législatif complexe, et de vous proposer une solution rentable. Bien sûr, en compensation de la mise à disposition de votre terrain, vous recevez un loyer régulier de 20 à 40 ans. Et enfin, la production électrique de la centrale est valorisée et vous participez fièrement à la transition du pays vers des énergies propres et renouvelables. Alors, louer son terrain peut constituer une véritable opportunité pour les particuliers, pour les collectivités locales et pour les entreprises désireuses de verdir leur image, d'améliorer leur rentabilité ou de valoriser des terrains peu ou pas exploités, qui seraient de toute façon une charge financière sinon. Mais là où c'est intéressant, c'est que les terrains agricoles, selon certaines conditions bien sûr, peuvent accueillir des projets agrivoltaïques ou agri-compatibles. Alors, quels sont les terrains éligibles à la location photovoltaïque ? Si vous souhaitez proposer votre terrain à un développeur photovoltaïque, la première étape sera de prendre contact avec le développeur, comme Unit. Vous avez les contacts en commentaire de cette vidéo ou dans le dossier qui l'accompagne. Parce qu'il faudra commencer par vous assurer que le terrain correspond bien aux critères recherchés. Par exemple, pour des questions de rentabilité, votre terrain doit couvrir au minimum une surface de 3 voire 5 hectares. C'est évident. Et puis, il faut que son exposition au soleil soit correcte. Est-ce qu'il y a beaucoup d'ombre ? La pente ne doit pas dépasser 15% et il faut que le terrain soit facilement accessible. Enfin, votre terrain est-il loin d'un poste raccordement ? Alors c'est un point particulièrement sensible parce que le raccordement de la centrale au réseau Enedis constitue l'un des coûts les plus importants du projet. Est-ce que le projet de la centrale solaire est conforme aux dispositions urbanistiques du PLU, le plan local d'urbanisme ? Quels sont les impacts environnementaux du projet ? Est-ce qu'ils peuvent être évités ? Le terrain idéal pour un développeur photovoltaïque est un terrain dit dégradé ou pollué, comme le site d'une ancienne carrière, d'une décharge, un terrain non cultivable abandonné, une friche industrielle ou une terre agricole à faible potentiel, comme une friche ou un pâturage. Et je le rappelle donc, les terrains agricoles, selon certaines conditions, peuvent accueillir des projets agrivoltaïques ou agri-compatibles, très efficaces et très rentables. Donc nous avons vu l'ensemble des possibilités si vous voulez vendre votre électricité, sachant que louer votre terrain à un développeur photovoltaïque comme Unit est un excellent moyen de valoriser votre foncier, d'y installer des panneaux solaires ou de percevoir un loyer pour les 30-40 prochaines années. Ce dispositif est particulièrement attractif pour les grandes centrales au sol, qui ne sont pas éligibles au dispositif d'obligation d'achat des plus petites centrales. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour discuter ensemble de la location de votre terrain et de l'installation de panneaux solaires.